si tu es en Christ, tu es passé de la mort à la vie. Je suis venu t'annoncer que les vêtements que tu portes sont les vêtements de gloire. Les vêtements que tu portes, c'est les vêtements de puissance. Les vêtements que tu portes sont les vêtements de louange. Peuple de Dieu, réjouissons-nous. Notre Seigneur est ressuscité. Il a triomphé de la mort. Il est en vie sur son trône. Il est vivant pour l'éternité. Alléluia! 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 Jésus est vivant. 3 jours après, il a ressuscité d'entre les morts. 3 jours après, quand Marie de Magdala s'attendait de loin, elle pleurait disant que son maître, on a volé son corps. Ah, quel amour! Pendant que les autres étaient tantôt rentrés péchés, tantôt dans les maisons, elle avait dit, je ne vais pas laisser la faire si comme ça. Il faut que je voie. C'est comme ça, étant à la tombe, elle vit Jésus, elle ne le reconnut plus, elle crut que c'était le jardinier. Et quand elle s'approcha pour toucher Jésus, Jésus lui dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté. Alléluia. Mais quelque chose me manque ce matin, qui doit être pour toi un fort encouragement. Bien-aimé, Jésus ayant accompli, ayant joué sa partition, il était question qu'il retourne. Amen. Et il avait décidé, les choses ne devaient pas s'arrêter là. Il fallait des hommes pour le relayer. Alléluia. Et Marie de Magdala est la première que Jésus a envoyée. Est-ce que je parle à des femmes ce matin? Est-ce que je parle à l'église ce matin? L'église est vue comme la fiancée de Jésus. L'église est vue comme l'épouse du Seigneur. Quand on parle de femmes, on doit parler avec beaucoup de sérieux. Quand on parle de femme, même la femme elle-même doit savoir qui elle est dans le règne spirituel. Parce que Jésus se mentionne comme Marie de l'église. Ça veut dire que quand parlant de relation entre Dieu, le monde, l'homme et son créateur, l'église prend la place d'épouse. Et quand Jésus paye le prix, ressuscite entre les morts, la première personne qui le voit, c'est une femme. Amen. Pas seulement le voir, mais il la voit. Donc je vais dire, le premier apôtre, pour ne pas dire apôtresse, c'était une femme. Et quand on envoie une femme, c'était pour se limiter à ce niveau. Je dis non. Alléluia. Elle est partie. C'est elle qui a annoncé à ceux qui étaient dans les maisons en s'inquiétant et tout ça que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Bien aimé, si Jésus n'était pas ressuscité, ceci sera vain. Tu as compris? Jésus, la résurrection de Jésus, c'est la marque du triomphe. Il a vaincu la mort, qui est l'ennemi le plus dangereux de l'homme. Il a vaincu le pouvoir de la mort. Il a triomphé sur Satan. Désormais, Satan est calme. Pour toi qui es enfant de Dieu, je suis venu te rassurer que Jésus a dominé la mort. Je suis venu te rassurer que le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu es de ceux-là que l'habitude de dire, mais vraiment, on dit qu'il est fort. Moi, je ne veux même pas mentionner son nom. Il n'est pas fort. Parce que Jésus l'a dépouillé de ses forces. Pour toi qui es un enfant de Dieu, laisse-moi te dire que tu es une menace pour Satan. Tu as compris? Si tu ne comprends pas ça, tu seras toujours dominé. Quand tu as établi le premier Adam dans le jardin, bien aimé, il communiait avec Dieu, il dominait sur tout ce qui existe. Et ce qui a fait perdre le pouvoir, c'était le péché. Et Jésus est venu faire quoi? Pour abolir le péché. Ça veut dire que ce qui tenait l'homme en captivité a été annulé. Alléluia. Donc, étant un enfant de Dieu, tu dois être plus conscient de cela et non de la force qu'on dit qu'il a. Nous sommes d'accord là-dessus. Alléluia. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Tu dois déclarer à ta chair et à la terre, le ciel et tout ce qui reste, que tu as triomphé. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que la maladie est entrée dans le monde par le péché. Amen. On se comprend? La maladie est venue à cause du péché. Alors si le péché a été résolu, ça veut dire que même la maladie a été résolue. Ça veut dire que même la maladie a perdu son pouvoir sur toi. Souviens-toi de l'histoire du nounous.
attaché là, c'est le nounours que celui-là fait comme ça, et puis tu te mets à crier, et tu établis ça dans ta vie. Mais si tu prends connaissance de ça, quand ça vient, tu l'ignores en lui disant que tu n'as pas de partage avec lui. Amen. Tu n'es pas son partenaire. Désormais, ton partenaire, c'est la santé. Amen. Désormais, ton partenaire, quand l'ennemi va venir te dire que tu vas mourir, tu dis ton partenaire, c'est la vie. Amen. La Bible dit que c'est lui qui croit à la vie éternelle. Parce que tu as cru, tu as la vie éternelle. Je n'hésite pas quand je dis, et je dirai toujours, que quand je fermerai les yeux, sachez simplement que je me repose. Parce que ceux qui sont en Christ meurent par ils se reposent de leurs œuvres. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et comme moi, je suis mort au péché, ça veut dire que le péché n'existe plus. Est-ce que nous, tu m'écoutes ce matin? Alléluia. Oh, je peux imaginer la joie de Marie de Magdala. Quand elle se retrouve là, elle pleure. On a volé le corps de mon Seigneur. On a volé. Et comme ça, soudainement, elle voit quelqu'un tout de blanc vêtu. Tout de blanc vêtu. Ah, il fallait, bien aimer, les anciens habits de Jésus, on a pris, on a tiré au sort. On l'a roulé dans un lingueuil. Et c'est comme ça qu'on l'a déposé dans la tombe. Quand Jésus ressuscite, on ne voit que ses vêtements. Parce qu'il fallait que les vêtements de gloire soient sur lui. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité pour des siècles des siècles. Amen. Et je suis plus que joyeuse parce que Maman Tchamba n'a pas programmé. Je n'ai pas planifié, mais le ciel l'a arrêté, l'a planifié et le réalise pour sa gloire. Le premier jour, le jour de la Pâque, Marie de Magdala fait la grande découverte. Celle qu'on n'avait jamais vue avant. Quelqu'un est mort, ça fait 3 jours. Tout le monde sait déjà que ça c'est fini. Vous savez, je vous enseignais sur les disciples, concernant les disciples sur la rue d'Emmaüs. Ils étaient tous inquiets. Ils se parlaient les uns aux autres. Au point où quand ils ont rencontré Jésus, ils parlaient de Jésus à Jésus lui-même. Alléluia. Ils parlaient de Jésus à Jésus lui-même. Parce que quoi? Pour eux, ils savaient que Jésus était parti. C'était dans son histoire, était fini. Quand même Jésus annonçait sa mort, les disciples disaient, comme tu veux que tu parles à nous, devenons quoi? Quel homme que tu veux mettre sur nos têtes? On a laissé, tout le monde t'a suivi pendant 3 ans. Maintenant, tu nous laisses en chemin, tu pars. Et il s'agit même de quoi? C'est comme ça que Jésus leur dit non, ne vous en faites pas. Non seulement je vais prier le Père, mais je vous ai déjà dit, même quand vous ne croyez pas, je vais sortir, je vais revenir à la vie. Alléluia. Alors Marie de Magdala, elle a fait la découverte que le Maître est ressuscité. Elle a reçu un mandat. Et je disais, ce mandat sera renouvelé ici ce matin. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Elle a reçu un mandat. Va chercher mes frères et tes frères. Dis-leur que moi, je suis vivant. Je n'ai pas planifié. C'est une découverte comme vous pouvez constater. Vous êtes dans cette assemblée.